j'espère qu'entre nous ici, le français, tout le monde comprend un peu le français. Donc on va essayer, tout le débat sera en français. Et bon, par la grâce d'Allah, on va voir ce que ça va donner. Donc, bon, comme vous le savez, c'est la deuxième partie de notre débat. Le thème, c'est qui d'entre les fils d'Abraham, Dieu va susciter le sauveur de l'humanité. Vous-même vous le savez, Abraham est le père de toute la nation, de toutes les nations. Donc, il a deux fils que Dieu va susciter un sauveur parmi ces fils-là. Il y a Ismaël et Isaac. Et si on parle d'Ismaël, on parle automatiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on parle d'Isaac, on parle du prophète Jésus, Père de Dieu, sur lui. Donc, il faut que nos deux débatteurs vont nous démontrer effectivement de qui d'entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Jésus, Père de Dieu sur lui, est le sauveur de l'humanité. Et puis, il y a un truc aussi qu'on doit savoir. Quand on dit sauveur, tout le monde est sauveur. Donc, on va décortiquer de quelle manière ils sont venus pour nous sauver. Je peux sauver quelqu'un d'un accident si moi aussi je suis un sauveur. Ça, il ne s'agit pas de ce cas. Ici, il s'agit de sauver les âmes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Bible et Coran sur table. Nos deux débatteurs vont nous démontrer, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, qui d'entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc, une fois de plus, on va encore vous présenter nos deux débatteurs. À ma droite ici, il y a le pasteur Moumouni Yanika Kossi, le grand débatteur du Togo, côté des chrétiens. Et à ma gauche, on a Cheikh Imam Abdallah, qui est presque tout le monde aussi le connaît, un grand débatteur dans tous les réseaux sociaux que vous aussi vous connaissez. Donc pour commencer la séance du premier débat, on va aller 10 minutes d'abord. Comme ça, ils vont nous mener maintenant vers la vérité. Mais moi aussi j'ai un truc aussi à les dire. Il faut qu'ils nous tirent des âmes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. On n'a qu'à laisser les autres dire, on n'a qu'à suivre les Écritures. Ce que Dieu a recommandé aux prophètes de nous annoncer, il faut qu'on voit la lumière dedans. Donc, je donne vraiment la parole à Cheikh Imam Abdallah, qui a 10 minutes. Après, le pasteur Bouli Anika Kossi aussi va aller à son tour. Donc, salam alaikum. Donc, Cheikh Imam Abdallah va commencer à 16h43 minutes. Il a 10 minutes. Donc, 53. Donc, on va passer la parole à pasteur Moumouli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وبعد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et de l'humanité. Et nous avons imploré sa grâce, sa bonté sur tous les envoyés. Et en l'occurrence, le dernier, le sceau de tous les envoyés qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, les pieux, les croyants qui étaient avec eux jusqu'à la fin du monde. Notre thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies à sa postérité. D'où, entre les deux, Ismaël et Isaac, qui est ce fils-là, qui
par lui, l'humanité sera sauvée. Et puis enfin, nous verrons si c'est Jésus bien Mohammed ou pas. Parce que nous savons qu'Abraham a plusieurs fils. Abraham d'abord a épousé 3 femmes. Selon la Bible, Abraham d'abord a épousé Sarah, qui est de sa race. Parce que quand nous lisons dans Genèse 20, verset 12, Abraham dit, voici certainement Sarah est ma soeur, de même père, mais différentes mères. Et elle est devenue ma femme. Donc Sarah, qui est la première femme d'Abraham, est de même race, c'est-à-dire même tribu que Abraham. Et ensuite, Abraham a encore épousé la deuxième femme qui est Agar. Selon Genèse 16, verset 3, on dit Sarah l'a donné à Abraham pour femme. La pronom défini qui définit Agar. La donna pour femme à Abraham. Donc Abraham a épousé après Agar en ajoutant à la première femme qui est Sarah. Et ensuite, Abraham a épousé la troisième femme qui est Ketura dans Genèse 25, verset 1. On nous dit Abraham prit encore une autre femme nommée Ketura. Donc la troisième femme, selon Genèse 25, verset 1 jusqu'à 15, qui nous dit que Abraham, la troisième femme d'Abraham, s'appelle Ketura, et elle aussi a engendré plusieurs fils à Abraham. Mais dans tous ces enfants-là d'Abraham, il n'y a que 2 seulement que Dieu a fait l'alliance avec eux, selon la Bible et le Coran. Parce que nous devons savoir que, avant même de venir sur les enfants, nous devons d'abord savoir l'origine même d'Abraham. Abraham est arabe 100%, selon même la Bible. Abraham est irakien. Par exemple, quand nous lisons dans Genèse 11, verset 31, on dit que Abraham, c'est-à-dire il est d'un village nommé Our en Chaldée, en Mésopotamie, actuellement Irak. La vue de Saddam Hussein que Jean Bush avait tué là. Donc Abraham est irakien, donc arabe 100%. Ça c'est. Maintenant, Abraham, Dieu avait fait alliance avec lui. Et l'alliance que Dieu a fait, l'alliance là commence par d'abord la circoncision. C'est pourquoi nous lisons dans Genèse 21, de verset 1 jusqu'à 24. Dieu dit à Abraham, voici mon alliance que j'établis avec toi. Tout mâle de ta maison sera circoncis. Donc c'est pourquoi Genèse 21, de verset 19 on dit que Abraham était âgé de 99 ans quand il a été circoncis. 99 ans. Et le jour-là même, Ismaël, qui est l'enfant d'Abraham, il avait l'âge de 13 ans quand il fut circoncis. Le même jour avec son père. Ça, c'est la première alliance. C'est pourquoi dans Genèse 21, verset 1 jusqu'à 25, Dieu dit à Abraham, tout mâle qui ne sera pas circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Et il aura violé mon alliance. Donc l'alliance d'abord commence par la circoncision. Donc quand Abraham avait respecté cette loi, ce commandement, en ce temps-là, Dieu lui a dit aussi, Dieu lui a encore béni. Ça, nous allons lire ça dans Genèse 17, verset 7, là où Dieu dit à Abraham que ça dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et tout, ça dit, et tes descendants après toi. Donc ça veut dire que Dieu a fait l'alliance avec Abraham et tous les enfants qui sont nés d'Abraham. Donc maintenant nous devons savoir que c'est la Bible même qui nous montre maintenant que Ismaël aussi en fait partie de l'alliance. Parce que quand nous lisons dans Genèse 15, verset 4, l'Ancien Testament, premier chapitre, Genèse 15, verset 4, Abraham cherchait un héritier. Parce qu'il avait avancé en âge, donc il n'a pas enfanté.
Mais il avait un serviteur qu'on appelle Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Et lui pensait que c'est Eliezer qui sera son héritier. Et Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, verset 4, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, c'est-à-dire de ta chair, la chair de ta chair. Et maintenant, quand nous retournons nous regardons dans Genèse 21, verset 13, là c'est clair que Ismaël fait partie de la descendance d'Abraham. Dieu dit, certainement, ta servante aussi, hein, c'est-à-dire, il fait partie de ta postérité. Donc Dieu dit à Abraham que le fils de ta servante, Dieu adresse cette parole à Sarah, c'est le fils de ta servante qui est Agar, c'est Ismaël qui est né d'Agar, et aussi de ta postérité, c'est-à-dire de tes enfants, toi Abraham. Donc si Dieu a fait l'alliance avec tous les descendants, c'est-à-dire les enfants d'Abraham, et Ismaël aussi en fait partie des enfants d'Abraham, automatiquement, et que Dieu a dit que celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier, automatiquement Ismaël aussi en fait partie de l'alliance. Isaac aussi en fait partie de l'alliance. Mais la seule différence c'est que l'alliance d'Isaac est limitée. Et on va encore le prouver aujourd'hui. Même on va aller dans la Bible, là où il y a le prophète Mohammed, même dans la Bible. Ici. Ouais. C'est près à Dieu. Donc, l'alliance d'Ismaël est éternelle et universelle. Mais l'alliance d'Isaac est limitée. Parce que quand nous lisons dans Genèse 17, verset 19, Dieu a dit à Abraham que j'établis mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Donc Isaac avec sa descendance, Dieu a fait l'alliance avec Isaac et sa postérité seulement. Ce n'est pas toute l'humanité. Alors que quand nous lisons dans Genèse 21, verset 2 à 4, et nous lisons dans Galates 3, verset 8, on dit que toutes les familles de la terre et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité d'Abraham. Donc si l'alliance d'Isaac est limitée, et que sa limitation est fixée sur les enfants d'Israël, maintenant l'alliance là que pour l'univers tout entier est où? Automatiquement c'est Ismaël, d'où le prophète Mohammed est sorti plus tard. Je crois que nous sommes d'accord. Donc c'est comme ça. Il est bien? Ok. Bon, je pensais que quand il va rentrer, ça n'avait pas suivi, il m'arrête comme ça. Ok. Bon, le chef Abdallah vient de nous démontrer bibliquement que vraiment les deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, donc Dieu va susciter un sauveur de l'humanité parmi ces deux-là, car l'alliance de un est limitée et l'alliance de l'autre est universelle. Maintenant, on va voir aussi du côté du pasteur, qu'est-ce que vous aussi là nous dit, par la grâce de Dieu, on va trouver la lumière aujourd'hui. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au milieu de nous. Bon, pasteur, vous voulez commencer à 15h54, donc il a 10 minutes. Donc je bénis le Seigneur Jésus, le seul Seigneur de l'univers, qui nous a fait venir ici. Et je remercie le Seigneur pour la vie de tous les musulmans. Et je vous demande de suivre un débat d'idées et d'éducation. Nous ne sommes pas venus à un match de football. Votre âme en dépend, vous devez sortir des ténèbres. Je salue les chrétiens qui sont venus avec moi. Que le Seigneur soit avec nous. Alors, qui de Isaac ou Ismaël est héritier de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham? C'est un sujet qui tourmente tous les musulmans. Pourquoi? Parce que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham n'a rien à avoir avec Ismaël. Pourquoi? Nous avions prouvé dans le premier débat qu'il n'y a aucun signe d'alliance qui est lié
à votre prophète Muhammad et Abraham. Il n'y a aucun signe entre eux. Parce que l'imam l'autre jour ne sait pas si réellement son prophète était circoncis. Donc déjà, il y a un doute là-bas. Mais aujourd'hui, je voudrais vous prouver que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est justement avec Isaac et sa descendance par laquelle le monde entier sera sauvé. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, Dieu se révèle à Abraham et lui dit de sortir de la maison de son père. Et ce n'est pas tous ceux qui viennent de Our au temps d'Abraham qui sont des Arabes. Il a fait donc conclure que celui qui vient d'Our et qui raconte aujourd'hui est arabe, est une affirmation vraiment petite. Donc quand il est sorti, Dieu a fait alliance avec lui dans Genèse chapitre 15, dont il lui a donné le signe dans Genèse chapitre 17. Et la parole de cette alliance est une promesse qui dit: toutes les nations de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire seront sauvées, auront la vie éternelle à travers toi. Après Abraham, Dieu s'est révélé à Isaac. Dans Genèse chapitre 26, le verset 1 à 6. Et Dieu lui a réitéré la promesse qu'il a faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. Et quand nous prenons maintenant 5, le verset, j'ai précisé très clairement qu'il n'y a aucun verset de la Bible, 5, verset 9 à 10, le prophète dit là-bas que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, et cette alliance, il a dit, pardon, j'aimerais aussi soulever un truc là. C'est-à-dire, ouais, vous avez encore 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez encore 2 minutes. Ok. Donc, nous disons que dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 3, Dieu se révèle à Isaac pour lui affirmer la promesse d'alliance qu'il a faite avec Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 26, verset 1 à 6. Avec Ismaël. Et pour savoir si c'est à lui réellement que Dieu parle, que Dieu se rappelle seulement de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Psaume 105, verset 9 est clair. Dieu a fait alliance avec Abraham et il a donné un serment à Isaac, ce qu'il a rédigé en loi pour Jacob et ce qu'il a rédigé en alliance avec Israël. Psaume 105, le verset 9 à 10. Ce qui montre que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, donnée à Isaac, a été donnée à la descendance de Jacob comme la loi et à la descendance d'Israël qui est la personne bénie de Dieu de Jacob en forme d'alliance. Dieu revient dans la vie de Jacob dans Genèse chapitre 28 verset 13 et Dieu lui dit: ce que j'ai promis à ton grand-père Abraham, à ton père Isaac, je le ferai aussi dans ta vie. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc nous voyons que l'alliance a commencé par Abraham, l'alliance est venue à Isaac, l'alliance est venue à Jacob. Et il n'y a aucun verset de la Bible, ni du Coran, qui va vous dire que Dieu a fait alliance avec Ismaël. Ça n'existe pas. Tous les musulmans du monde vont passer toute leur vie à chercher ce verset dans le Coran. Ils ne le trouveront jamais, parce que ça n'existe pas. Donc, quand nous voyons que cette alliance, Dieu l'a réitérée dans la vie
de Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Dieu lui a parlé lorsqu'il était dans la montagne de transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 5. Dieu lui a parlé, lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Et Jésus nous a enseigné dans le royaume des cieux, ceux qui seront là-bas avec qui? Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Jésus dit, or, je vous déclare que des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiera avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et quand on dit de l'Orient et de l'Occident, ça veut dire l'extrémité de la terre. Ce n'est pas à une ville ou à l'extrémité de la terre qui veut dire le monde entier. Voici le côté droit, voici le côté gauche. Ça va jusqu'à la fin de la terre si ça existe. Ça va jusqu'à la terre si ça existe. Donc, dans le royaume de Dieu, personne ne sera assis avec Ismaël comme pilier de l'alliance. Parce que Dieu n'a jamais fait alliance avec lui. Donc, dans le royaume, nous serons avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Si Ismaël serait sauvé, alors il serait compté parmi nous tous. Parce que Ismaël n'est pas le seul restant de la descendance d'Abraham. Il y a les enfants de Ketura aussi qui sont les descendants d'Abraham. Et Genèse chapitre 25, le verset 5 à 6 nous précise que Abraham a fait don de tout ce qu'il a à Isaac. Abraham a donné en héritage tout ce qu'il a à Isaac, mais il a fait des dons à tous les autres fils de ses concubines. Est-ce que nous voyons? Donc, ce sont des dons qu'Abraham a fait à Ismaël et aux autres. Comme moi, je peux trouver un enfant au bord de la route, il a besoin de l'argent, je lui donne. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. Alors, pour être précis, lorsque Pierre a pris la parole dans Actes chapitre 3, le verset 25, Pierre parle aux Juifs, aux enfants d'Israël. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Acte 3, verset 25, il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, par laquelle il a déclaré il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Donc, ici, Pierre précise que la descendance par laquelle cette alliance viendra en accomplissement par bénédiction dans le monde, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et il a précisé que ce sont les enfants d'Israël qui sont les fils de cette alliance. Alors, automatiquement, si quelqu'un veut se baser sur la Bible pour parler de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, ça n'a rien à voir avec Ismaël. Ismaël, c'est un enfant d'accident qui n'a rien à voir avec l'alliance. Je dis et je déclare qu'il n'y a aucun verset de la Bible où quelqu'un va dire tout de suite que Dieu a conclu alliance avec Ismaël. On va faire des raccourcis, ramener ce verset de l'autre côté, mais ça ne donnera pas. Il n'y a aucun verset qui le dit. Acceptez la réalité et convertissez-vous le plus tôt possible pour le salut de votre âme. C'est très important. Ça, vous-même vous le savez. Le premier tour ici, on est resté toujours sur Abraham et sa descendance. Maintenant, on doit évoluer.
qui parle d'Ismaël, parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parle d'Isaac, parle du prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Maintenant, il faut qu'on entre en action pour voir est-ce que vraiment ces deux personnalités, quand ils sont venus, si l'autre dit que bon, Dieu l'a envoyé pour toute l'humanité, donc les deux livres vont nous dire la vérité. On doit rentrer maintenant à la mission des deux personnalités pour voir effectivement qui d'entre les deux est le sauveur de l'humanité. Il faut qu'on sorte du terme d'Abraham. On sait qu'Abraham Dieu a déjà deux fils qu'il a fait le traité. Maintenant, parmi ces deux fils, d'Ismaël jusqu'à de la descendance d'Ismaël que le prophète Mohammed est sorti, et c'est de la descendance d'Isaac que le prophète Jésus, père et bénédiction de Dieu sur lui, est sorti. Maintenant, on va voir, les deux sont déjà arrivés, ils sont partis. On va voir maintenant leur mission, est-ce que réellement, qui d'entre les deux est venu pour sauver des âmes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc on va aller encore dans la deuxième tranche de 10 minutes. Donc les 10 minutes sont accordées à Imam Abdallah. Monsieur, verset que vous venez de donner tout à l'heure là, vous n'avez pas bien expliqué les versets, je vais revenir. Bon, comme il n'y a pas le temps, je vais seulement prendre Genèse 24, verset 26 que vous avez donné en disant que Abraham a fait le don de tous ses biens à Isaac seulement. De tous ses biens. C'est ce qu'il a dit. Monsieur Bourou, même la Bible, ça dit contredit ce que tu as dit. Entre Isaac et Ismaël, quel est le fils aîné d'Abraham? C'est Ismaël. Entre Isaac et Ismaël, qui est le fils, le premier fils? Selon la Bible, c'est Ismaël. Et la Bible même dit que l'aîné, même si on partage les biens, si un père partage les biens à ses enfants, après avoir partagé les biens, je vais donner le verset, après avoir partagé les biens, le fils aîné doit prendre encore une portion en ajout, parce que le droit d'ânesse lui est réservé. Ça c'est Deutéronome 21, verset 15 à 17. Deutéronome 21, verset 15 à 17 nous dit, si un homme prend deux femmes et il aime une seule, il n'aime pas l'autre, si le fils, le premier-né de celle qu'il n'aime pas, s'il veut partager les biens à la femme qui a donné beaucoup d'enfants à lui, les deux femmes qui ont donné beaucoup d'enfants à cet homme, si il n'a pas le droit de donner ses biens au fils de la femme qu'il aime en négligeant, en laissant l'aîné de la femme qu'il n'aime pas. Deutéronome 21, verset 15 à 17, vérifiez. Et verset 17 dit, l'aîné là, le premier fils là, après avoir partagé les biens à lui aussi et aux autres, il a droit à une portion d'ajout. Parce qu'il est les prémices de sa vigueur. Et le droit d'ânesse lui revient. Donc, ta Bible dit que si Abraham partage ses biens, il doit donner à Ismaël plus qu'Isaac. Deutéronome 21, verset 15 à 17. Vérifiez, si j'ai menti, il faut dire. Vérifiez. Ça c'est... Monsieur Boubouli, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit, ça c'est Genèse 17, verset 7 en allant. Il a dit, j'établis mon alliance avec toi, Abraham, et tes descendants. Est-ce qu'Ismaël a fait partie de la descendance d'Abraham ou pas? Mais pourquoi aujourd'hui, les gens comme vous ne viennent pas faire salade aux gens? C'est pourquoi Dieu a encore précisé ça dans Genèse 17, verset 19, que pour Isaac, il a fait l'alliance avec lui et sa postérité seulement avec lui, sans enfant. Est-ce que seulement les descendants, nous tous nous appartenons aux descendants d'Isaac? Non, ce sont les enfants d'Israël qui font partie de la descendance d'Isaac. Dieu précise, parce qu'aujourd'hui, Dieu, il est omniscient. Isaac, aujourd'hui, il y aura des menteurs. Je ne dis pas que vous mentez. Il y aura des menteurs. Ils vont venir dribbler. C'est pas Dieu a précisé dans Genèse 17, verset 19 que pour Isaac, il a établi une alliance avec lui et sa postérité seulement, qui sera une alliance perpétuelle.
C'est pourquoi Somme 105 que vous avez donné verset 9, vous n'avez pas lu verset 10. C'est verset 10 qui montre que vous n'avez pas bien éclairé les choses. Somme 105 verset 9 que Pasteur a donné, vérifiez si j'ai menti. Il dit que Dieu se rappelle de l'alliance qu'il a fait à Abraham, c'est vrai. Somme 105 verset 9. Et le serment qu'il a prêté à Isaac, c'est vrai. Maintenant verset 10. Dieu a érigé cette alliance-là avec Isaac en loi avec Jacob. Comme une alliance perpétuelle pour Israël. Et c'est au bout Israël. Donc l'alliance d'Isaac est limitée sur Israël. Maintenant, là où Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 2 à 3, que je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Si l'alliance d'Isaac est limitée seulement en loi en Jacob pour les Israélites, maintenant les Américains, les Européens et les Africains sont où? On va aller en enfer? Ça c'est rien ça. Maintenant, monsieur pasteur, il faut éclairer les choses. Je vous respecte beaucoup. Vous venez de dire que tout celui qui vient de Chaldée n'est pas forcément arabe. Moi, je ne parle pas de... Moi, je peux venir de Niger, mais je ne suis pas exemple nigérien. La Bible dit que Abraham est de Chaldée en nous. C'est la Bible qui le dit. Même quand nous lisons dans Genèse 15, verset 18, regardez, là où le prophète Mohammed va arriver, Genèse 15, verset 18, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, je donne ce pays à ta postérité, Abraham, à ta postérité. C'est-à-dire, du début du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, jusqu'au grand fleuve, et au fleuve d'Euphrate. Il y a les géographes, vous avez les professeurs de géographie sinon. Quand on parle de fleuve d'Égypte, c'est où? C'est fleuve Nil. Quand on parle de fleuve d'Euphrate, c'est toujours Irak. Aujourd'hui, les descendants d'Ismaël, la grande partie d'Arabie, c'est entre fleuve Nil et fleuve d'Euphrate. Isaac ne sait pas d'Euphrate. Donc Isaac, c'est-à-dire Ismaël, Dieu a dit déjà que lui, il va lui donner un endroit pour pouvoir perpétuer, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire établir sa loi qui va faire sortir les gens du ténèbre vers la lumière parfaite. Maintenant, quand nous revenons maintenant dans Genèse 17, dans Genèse 17, verset 15 jusqu'à 20, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu dit, regardez pour Isaac, je donnerai à toi et à ta postérité, c'est-à-dire Isaac, c'est-à-dire le pays de Canaan en perpétuité, le pays que tu habiteras comme étranger. Donc Isaac est étranger en Israël. Les Juifs aujourd'hui sont étrangers là-bas. Mais quand Dieu voulait donner la partie où l'islam peut propager, il n'a pas parlé de l'étranger là-bas. Donc automatiquement, Abraham et Ismaël, ils sont des autochtones des Arabes. Mais en Israël, ils sont des étrangers. Ça veut dire que normalement, les Israélites même, ils sont des Arabes. Parce que leur père Abraham est arabe. Si je suis togolais, si j'ai une américaine métisse là, elle est togolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible même nous montre ça. Quand nous lisons dans Genèse 32, verset 28, vous voyez, Genèse 32, verset 28, là où le nom de Jacob a changé en Israël, ça dit, même, ils sont tous des Arabes. Je veux, là où tu dis que tout celui qui vient de Israël n'est pas arabe, là, je vais te montrer que même Jésus est arabe. D'abord, quand nous lisons dans Genèse 32, verset 28, Dieu dit à Jacob, on ne t'appellera plus du nom de Jacob. Il sera appelé maintenant Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, Dieu a donné le nom de Jacob à Israël. C'est pas me dire qu'il est. Si Dieu lui a donné le nom là, c'est-à-dire qu'il est descendant
Il est irakien. Mais comme Dieu veut scinder les alliances, pour montrer que l'alliance de Jésus là et Isaac est limitée, Dieu a scindé 2 pays. Ça c'est en Arabie, ça c'est en Israël. Et il a changé le nom de Jacob en Israël. Pour qu'aujourd'hui les gens ne viennent pas mentir que c'est Jésus que Dieu a envoyé pour l'humanité entière. C'est tout. Bon, ça c'est deux côtés. Quand nous lisons dans Ézéchiel 27, verset 21, Dieu dit au prophète Ézéchiel, que nous appelons en le Coran prophète Zulkifl, Dieu dit, l'Arabie et tous les fils de Kédar. L'Arabie, c'est le Togo. C'est Genèse 25, verset 15, on dit que Kédar est le deuxième fils d'Ismaël. Et c'est du deuxième fils d'Ismaël que le prophète Mohammed est sorti. Merci. Nous aussi, on n'est pas au courant de d'autres versets. Il faut qu'on va voir si c'est la vérité que la Bible a dit. Si quelqu'un a 2 femmes, bon, je vais lire le verset. Deutéronome 21, Deutéronome 21, verset 15, verset 15 à 17. On va vérifier. On dit, quand un homme qui a 2 femmes aime l'une et hait l'autre, si celle qu'il aime et celle qu'il hait enfantent des fils, et que le fils aîné est de celle qu'il hait, alors le jour où il laissera en héritage ce qu'il aura, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qui hait, qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il hait et lui donnera la double portion de tout ce qui s'y trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur. Le droit d'ânesse lui appartient. Bon. D'où Ismaël? Cela veut dire que Abraham, son premier fils c'est Ismaël. Donc la Bible nous dit que le premier fils d'Ismaël, donc d'Abraham, c'est Ismaël. Donc, pasteur Bouli, il vient de donner Deutéronome 21, 15 à 17. Bon, vous avez 10 minutes pour voir ce que vous aussi vous allez nous apporter. Donner la loi des 10 commandements à Abraham, ou bien c'est à Moïse qui l'a donné. Est-ce que la loi va agir? Est-ce qu'il y a la rétroactivité de la loi? Dieu appelle Abraham 430 ans plus tard, avant de donner la loi de Deutéronome 21, verset 15 à 17, à Moïse, aux enfants d'Israël. Mais je ne vous comprends pas. C'est comme quelqu'un dirait à Adam et Ève qu'ils ont violé l'une des lois des 10 commandements de Dieu que Dieu a donné à Moïse. Mais c'est un peu étonnant. Au temps de Adam et Ève, la seule loi c'est ne manger pas l'arbre, le fruit de l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Au temps d'Abraham, c'est sorti de la maison de ton père pour être sauvé. Et il est sorti. C'est au temps des enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour Cana, que Dieu leur a donné un chemin sur le mont Sinaï, la loi de 10 commandements qu'on vous a dit de lire. Mais vous m'étonnez mon imam. Vous devez comprendre ça avant. Vous devez comprendre ça avant. Bon, je vous comprends. C'est logique. Sachez que Dieu ne peut pas donner une loi aujourd'hui qui va agir sur les gens d'hier. Non. Dieu marche avec les gens. Donc, Deutéronome qu'il a donné, dans l'incompréhension absolue qu'il a manifestée, il faut qu'il sache que cette loi n'a rien à voir avec Abraham. Ça, c'est très simple. Et je vous le dis encore, dans Genèse chapitre 25, le verset 5 à 6, il est écrit, et Abraham donna tous ses biens à Jacob. Il fait des dons. Parce qu'il a volé hier. Est-ce que c'est comme ça que ça marche, mes amis? Suivez le débat avec attention. Nous sommes là pour des choses sérieuses. Donc, sachez que l'intervention que mon imam a fait, il l'a fait selon sa confusion. Et je veux qu'il comprenne
qu'il a très mal interprété ce verset. Ça ne va plus aider vos amis. Ça, c'est autre chose. Maintenant, j'ai précisé très clairement qu'il n'y a aucun verset de la Bible et du Coran où Dieu a fait alliance avec Ismaël. Il a utilisé, ça fait presque 20 minutes, sans donner un seul verset. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes là pour la pratique. Nous ne sommes pas là pour jongler les versets. Non, non, non. Il faut être précis dans les tirs. Alors, quand nous voyons que dans la Bible et dans le Coran, Dieu n'a jamais fait alliance avec Ismaël, revenons aux choses sérieuses qui consistent à vous démontrer qui de Jésus ou de Mohammed est venu pour sauver l'humanité tout entière. Je parle de Jésus. D'abord, Jean chapitre 8, verset 12. Il est écrit: et Jésus s'écria et dit: je suis la lumière du monde. Quel monde? Quel monde? Je l'ai prouvé la fois dernière ici, mais je vais le faire encore. Jean chapitre 8, le verset 23, Jésus dit: vous êtes de la terre, je ne suis pas de la terre. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Donc, quand on parle du monde, quand Jésus parle du monde, il s'agit de tout ce qui existe, tout ce que nous voyons. Écoutez-moi, il faut que vous compreniez l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Dieu n'a jamais dit à Abraham que tout le monde, je ferai ce même alliance avec eux. Non. L'alliance a été faite avec Abraham. Et c'est toutes les nations de la terre qui seront bénies dans cette alliance. Donc, c'est le bénéfice de cette alliance qui parvient jusqu'au Togolais ici. Quand il est écrit dans Psaume 105, le verset 9 à 10, que mon imam a cité et l'a interprété à sa façon, ce qui est grave, il doit savoir que c'est Israël que l'alliance a été faite avec, et maintenant toute la terre seront bénies dans cette alliance. Dieu n'a pas besoin de faire cette alliance avec le Togolais avant qu'il en bénéficie. Du moment où il a lui-même dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il n'a jamais dit: je vais faire cette alliance avec le monde entier. Il n'a jamais dit ça. Mais le monde entier sera bénéficiaire. Je veux que vous compreniez ça. Puisque quand vous allez arriver à la maison, vous y pensez beaucoup. Ça va vous aider. Mes amis, il n'y a aucun verset de la Bible où Dieu a fait alliance avec d'autres nations, si ce n'est Israël. Mais toutes les autres nations sont bénies, c'est-à-dire sont sauvées par Israël. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Alors, écoutez-moi. Il est dit qu'il va tirer les hommes des ténèbres à la lumière parfaite. Et Jésus dit: c'est lui qui est cette lumière déjà. Qu'est-ce que pour tirer quelqu'un vers une autre lumière? C'est lui-même qui est la lumière, selon Jean chapitre 8, verset 12. Le nom de cette ténèbre, c'est le péché. Dites-moi, est-ce que deux personnes tombées dans un trou peuvent se sauver? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois fermement ce que Jésus-Christ a dit lorsqu'il déclare que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Maintenant, je vais parler du Coran avec l'imam, parce que je vais l'aider aussi là-bas. Quand vous prenez Surat, chapitre 47, le verset 19, Allah, le Dieu du prophète Mohammed, qui parle là-bas, il dit: implore pour le pardon de tes péchés et pour le péché des croyants et des croyantes. Car c'est Allah qui connaît vos activités sur cette terre et dans l'au-delà. Est-ce que vous écoutez ce que je viens de dire? Oui. C'est-à-dire que Mohammed fait partie du monde des pécheurs. Un musulman va dire: mais où est-ce que Mohammed a péché? Mais
Qu'il n'est écrit nulle part que Mohammed a péché ici, il a péché là-bas. Quand vous entendez un musulman dire ça, sachez que c'est un faux. Et il traite son Allah de menteur. Parce que selon le Coran, Allah est l'omniscient. C'est lui le parfait connaisseur. Il connaît au-delà. Quand il dit, Mohammed, tu dois confesser ses péchés, tes péchés, c'est parce que Allah sait qu'il a péché. Un homme qui viendra dire qu'il n'a rien fait, il fait de Allah menteur. Cet homme doit revoir sa croyance. Et pour confirmer, Sourate 48, le verset 1 à 2, Allah dit, et nous t'avons donné une victoire éclatante pour pardonner tes péchés passés et futurs. C'est-à-dire que Allah reconnaît selon le Coran que Mohammed a été pécheur et il sera pécheur. Ça c'est que Allah lui-même dit, à moins que le Coran ne vienne pas de lui. Si ça vient de lui, alors je vais accepter ce qu'il a dit. Donc, sur la terre et dans l'au-delà, alors Allah, je dis, tu as raison, Mohammed a été pécheur, il sera pécheur quand tu lui as donné la sourate 48, le verset 2. 19, où Allah parle à travers un ange qui est venu à Marie, lui dit, et nous t'avons fait don d'un enfant pur, d'un fils pur, voilà le terme qu'il a utilisé. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah nous fait savoir que Mohammed est pécheur dans le passé, dans le futur, et Jésus est un fils pur. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, est-ce qu'un pécheur peut sauver les pécheurs? Celui qui est dans les ténèbres peut faire sortir les gens des ténèbres à la lumière? Non, il est ténèbres. Pour qu'il soit sauvé, le prophète Mohammed, il doit accepter la lumière du monde qui est Jésus, qui est un enfant saint selon la Bible, un enfant pur selon le Coran. Je vous demande d'y penser beaucoup. Jésus-Christ vous aime. Bon. Je vois que ça commence à venir, mais par la grâce de Dieu, on verra. Bon, mais pour le moment, tout ce que moi je demande aussi à nos débatteurs, il faut qu'on aille tout droit au but. On a déjà vu, on sait que Dieu a fait les alliances avec Abraham. Et on dit, dans la descendance d'Abraham, il va susciter un sauveur de l'humanité. Les musulmans, de leur côté, que c'est le prophète Mohammed, les chrétiens de leur côté, que c'est le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Bon, maintenant il faut qu'on va passer aux choses sérieuses pour voir, est-ce que vraiment, c'est en leur mission qu'on va vraiment savoir qui est venu pour tirer des âmes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Sinon, on va rester ici 3 jours, on serait dedans. Donc, Cheikh Abdallah, vous avez... C'est la dernière séance de 10 minutes, après on va passer à 5 minutes. Donc, il est 16h30 à 40. Voilà. Je remercie mon pasteur Boubouli, que j'aime beaucoup. C'est mon frère Anada. Mais jusqu'à présent, ce qui m'attriste, c'est que pasteur cache toujours la vérité. Je vais revenir, je vais aller droit au but pour montrer dans la Bible l'avènement du prophète Mohammed, mais je veux, pasteur a caché certaines choses, je vais revenir sur ça d'abord. Pasteur avait dit que Deutéronome 21, verset 15 à 17, que Dieu a donné à Moïse, que Abraham, parce qu'Abraham a existé avant Moïse, donc quand Moïse est venu après, Dieu lui a donné les 10 commandements, donc cette loi-là, d'ânesse-là, de 12%-là, ne correspond, ça n'a rien à voir avec Abraham. C'est ce que le pasteur veut dire. Donc, c'est Isaac seulement qui a hérité tout. Mais je dis que sa Bible dit le contraire. Quand nous sommes dans Genèse 26, versets 4 à 5, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Vérifiez. Genèse 26, versets 4 à 5. Dieu dit, parce que tu ne vas pas le dire aussi que ce que Dieu va dire ici, ça n'a rien à voir avec Abraham. Parce que Dieu a appelé le nom d'Abraham ici. Dieu a dit à Abraham, je multiplierai ta descendance qu'on ne pourrait pas la compter. Dieu lui a dit, comme les étoiles sont nombreuses là, les descendants d'Abraham seront nombreuses comme ça.
Et verset 4 à 5, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, parce que toi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, car toi, Abraham, tu as obéi à ma voix, à mes lois, à mes statuts, à mes commandements. Si Abraham n'a pas de loi, de commandement, quelle loi Dieu dit qu'il a obéi? Parce que dans ces versets-là, Dieu nous dit qu'Abraham a obéi à des lois. C'est-à-dire que si Abraham obéit aux lois de Dieu, que ce Dieu-là n'a pas de commencement, ni de fin, et qu'après il a révélé certaines lois après Abraham, c'est que les lois-là que Dieu a révélées après Abraham, Abraham l'a déjà respecté. C'est pourquoi Dieu dit, il a obéi à mes lois, à ma voix, à mes commandements, pluriel, sans exception. Si le verset avait dit, tu as obéi à ma loi, à mes commandements, sauf Deutéronome 21, verset 15, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'exception. Sauf si tu veux me montrer le contraire, ça c'est un. Mais je voulais aussi dire que, comme le prophète Mohammed Dieu a dit dans le Coran qu'il est né, et on va lui pardonner ses péchés passés et futurs. Donc un pécheur ne peut tirer un autre pécheur, comme là dans les ans de ceux qui sont tombés dans le trou. Mais si vous voulez, comprenez le verset. Si Dieu dit, je vais te pardonner les péchés futurs, un péché que mon prophète Mohammed n'a pas commis, Dieu dit qu'il lui a pardonné. Qu'est-ce que tu comprends là? Le péché que le prophète n'a pas commis, Dieu dit qu'il lui a pardonné. Ça dit quoi? Ça dit qu'il est pur, il est saint, Dieu avec lui. Qu'il est quelqu'un devant Dieu. C'est tout. Futur. Aujourd'hui, les soldats ne peuvent pas m'arrêter si je n'ai pas volé. Le vol que moi je n'ai pas encore commis, les soldats vont venir m'arrêter. Il faut comprendre les choses. Mais là, dans la Bible, il n'y a nulle part où Dieu a dit qu'il ne fait pas d'alliance avec les pécheurs. Si il y a dans la Bible, si tu dis que le prophète Mohammed a péché, donc Abraham aussi a péché. Parce que seul Jésus n'a pas péché. Donc Dieu ne peut pas faire l'alliance avec Abraham aussi. Donc nous allons tous en faire. Parce que selon vous, vous dites qu'Abraham a fait la dité avec Agar et Ismaël, donc il a péché. Qui n'est même pas dans la Bible. Alors que David, qui a commis la dité selon vous, dans 2 Samuel 12, verset à verset, David, qui est le père direct de Jésus, a tué un soldat, qu'on appelle Uri. Il a pris sa femme. Et c'est la femme là qui a enfanté Salomon. Et c'est Salomon, après Marie a enfanté Jésus. Regardez la saleté. Selon la Bible. Mais là, Jésus est propre. Parce que je veux montrer, parce que nous les musulmans, nous respectons Jésus. Dans le Coran, il n'y a pas ça. Jésus est propre. Mais je dis ce que la Bible dit de Jésus. Il faut fuir le livre là. Si un musulman dit mal de Jésus, il n'est plus musulman, il va aller à l'enfer directement. Il ne va même pas sortir. Il faut savoir ça. Mais c'est ce que la Bible dit que moi je dis. Selon ce que Boubouli a dit, que j'aime tant. Elle lui veut venir manger chez vous. Mais je dis, hein, regardez la descendance même de Jésus, selon la Bible. Qui a une descendance sale? Mais Jésus est propre. Quand nous lisons dans Genèse 20, verset 12, on a dit qu'Abraham a épousé sa soeur, demi-soeur. C'est ce qu'on appelle le goût. C'est dans... Et Moïse même, dans Exode 6, verset 16 à 20, Moïse, le père de Moïse qu'on appelle Amra, vérifiez. Exode 6, verset 16 à 20, vérifiez. Amra, le père de Moïse, a épousé Jochébed, qui est sa tante. Moïse a épousé sa tante. Et sa tante a donné Aaron et Moïse naissance. Regardez le goût. Et c'est... Jésus est né là-bas et il est propre. Mais le prophète Mohammed qui est né d'Agar, qui est égyptienne, et Abraham qui est irakien, internationalisme même, là il est sale. Vous cachez la vérité. Bon, revenons. Selon le Coran, Jésus est propre, il n'a pas de péché. Mais Dieu n'a pas dit qu'il fait l'alliance avec les non-péchés. Sinon Abraham n'aura pas d'alliance. Ça c'est... Maintenant revenons. Monsieur Bouli, vous savez que dans votre Bible, dans
Cantique 5, verset 16, on a appelé le prophète Mohammed, que vous avez traduit, il est très charmant, parce que le nom Mohammed veut dire très charmant. Dans Habakkuk 5, verset 16, en hébreu, parce que Jésus parlait hébreu, tous les prophètes d'Israël parlaient hébreu. L'hébreu s'écrit comme l'arabe, de droite à gauche. Dans Habakkuk 5, verset 16, je vais lire le verset là en hébreu. Il faut aller chercher la Bible hébreuse. Parce que le français n'est pas notre langue. Ce sont les Européens, les colonisateurs, la langue des colonisateurs, les voleurs. Dans Cantique 5, verset 16, Dieu dit, Hiko, Mamitakim, Wekilo, Mohammedim, Zedoudé, Wazirahe, Baïna Jérusalem. Mohammedim, c'est qui? Dieu dit que lui, il aime cet homme-là, il est très charmant devant lui. Les Européens ont apporté la Bible pour voler l'Afrique, c'est pourquoi ils ont changé des choses. Sinon, c'est en hébreu. Mohammedim, c'est pas Mohammed. Parce qu'en hébreu, quand on ajoute dim, c'est respect, comme on dit vous. J'ai l'honneur de vivre vers vous, monsieur le président. Dim, c'est pluriel, comme on dit Elohim. Mais c'est Eloha, Dieu. Mais en pluriel, on dit Elohim en hébreu, ça dit Dieu. Un être suprême, Mohammedim. Bon, monsieur oublie. Vous savez que Jésus même, il a dit dans Jean 14, verset 16, que lui va demander Dieu qui nous donne un autre consolateur. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit, et moi je prierai le Père, pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Soulignez, un autre. Et il demeurera éternellement avec vous. Un autre consolateur. Ça veut dire que mon frère Ali, du Niger, qui est togolais, nous sommes togolais, Jésus nous dit que le prophète Mohammed va venir pour nous tous. Un autre consolateur, ça veut dire qu'il y a des consolateurs qui étaient passés. Un autre devait encore venir. Et en grec, consolateur veut dire périclétos. Qu'on en fait erreur, ils ont traduit ça en paraclétos, qui veut dire en français paraclé, qui veut dire avocat, juge, prophète, docteur. Mais le prophète Mohammed, il est tout. Il est docteur. C'est-à-dire, quand il te paie, tu laisses la fornication, tu laisses de boire l'alcool, que les médecins ne peuvent pas guérir. Il est tout. Maintenant, le prophète Mohammed, bon, mon temps est fini. Ça, c'est en hébreu. On va lire ça en français pour moi. Non, ok. Ouais. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne comprend pas hébreu. On va lire français. Bon, après il va lire ça. Comme pour prier, ça va passer le temps. On va passer directement aux choses sur les... Bon, passez à l'analyse. Je voudrais commencer là où mon imam a terminé, quand il a cité Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Imam, est-ce que Mohammed est une fille? Parce qu'ici on parle de la fille de Jérusalem. Est-ce que Mohammed est une fille? Je vais répondre. Mes amis, quand si mon imam pense que le français est trop faible par rapport à l'hébreu, il devait nous interpréter mot par mot l'hébreu qu'il a lu pour voir s'il va nous parler à la fin de la fille de Jérusalem. Parce que ici, j'ai la Bible devant moi ici, en bas, tel est mon bien-aimé, fille de Jérusalem. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière, mais apparemment vous ne m'avez pas écouté. Ce n'est pas parce que vous lisez un sens de mot que vous pensez que cela parle de votre prophète. Mais le mot mohammedine que vous avez dit est traduit ici par douceur. Et on parle d'une qualification d'une fille de Jérusalem que l'auteur du Cantique des Cantiques avait eu comme femme. Mohammed est une femme. Waouh, je viens de l'apprendre. Mais puisque je vous aime, ne dis jamais ça devant les gens. C'est très mauvais. Mohammed n'est pas une femme. Écoutez, je veux dire ceci pour quitter là-bas parce que ça prend trop de temps. Quand vous prenez Deutéronome 29, le verset 29, Deutéronome 29, verset 29, il est écrit:
les choses cachées sont à Dieu, celles révélées sont à nous et à nos enfants. Ce qui montre que si Dieu n'a pas révélé la loi de Deutéronome 21 à Abraham, c'est parce que cela n'était pas à lui. Il faut être clair. Quand Dieu dit qu'il a respecté toutes mes lois, ce sont toutes les lois qu'il lui a données. Ça c'est très clair. Maintenant, quand vous voulez parler de paraclet, la Bible est très claire, très claire là-dessus. Ce paraclet, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Je ne veux plus revenir là-bas parce qu'un jour on peut en débattre sur l'Esprit Saint. Le paraclet, c'est l'Esprit Saint. N'embrouillez pas les gens. Très clair. Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Je vais vous lire le verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez bien le verset 17. Il est écrit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. En d'autres termes, il est dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Autrement dit, tout le monde sera sauvé en toi. En toi veut dire la chose est en lui dont Jésus était sorti. Maintenant, écoutez, la Bible est le livre le plus réaliste et le plus vrai au monde. Quand vous prenez Psaume 106, le verset 6, il va vous dire que Aaron est saint. Mais ça n'empêche pas qu'il pêche. Ça n'empêche pas. C'est en cela même qu'il faut celui qui est pur selon le Coran, celui qui est saint selon la Bible, vienne pour sauver. Il est venu accomplir tous ses prophètes. C'est ce que la Bible a dit. Mon imam, oui. Je ne sais pas si vous avez une fois mangé de l'igname. L'igname, c'est... Je suis d'Agounyogo. Okay. L'igname, c'est une tubercule blanche à l'intérieur, mais qu'on a tiré du sol, qui est sale. On ne mange pas le sol. La descendance de Jésus peut être pécheur, mais que Jésus soit sorti sans être pécheur. C'est un exemple que je vous ai donné pour vous amener à comprendre. Parce que beaucoup ici en ont besoin. Jésus est le seul venu pour sauver l'humanité. Je vais vous parler de Jean chapitre 4, le verset 42. Ce sont les Samaritains qui rendent témoignage de Jésus. Il dit à la femme qui les a fait venir, à Jésus, dit, femme, nous avons cru en Jésus, non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous avons nous-mêmes entendu ces dires et nous avons cru et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. C'est devant Jésus. Et après il a passé 2 jours là-bas. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il n'y a aucun verset de la Bible qui va dire le contraire si ce verset est compris dans son contexte. Jean, le prophète le plus jeune et le plus jeune disciple des apôtres de Jésus, rend témoignage dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit « petits enfants ». Et quand on parle de la Bible, petits enfants, il s'agit de ceux qui croient nouvellement en Jésus. Ils n'ont pas encore grandi dans la connaissance des choses de la Bible. Comme par exemple ce soir, beaucoup d'entre vous, s'ils font bien analyse de ce que nous disons, vont se repentir, ça c'est à coup sûr. Ça c'est à coup sûr. Nous disons ce qui est vrai. Nous démontrons les choses très sérieusement ici. Alors il dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons Jésus-Christ, le juste, à la droite du Père, qui est la victime expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Donc, sauver là-bas, sauver les hommes du péché, de la puissance de l'enfer. Et dit pour le monde entier.
Donc Jésus est là, il nous a sauvés parce que nous sommes bénis en Abraham à travers Jésus dans l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Bien-aimés, nous reconnaissons que nous pouvons faire parfois des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu dit qu'il nous sauve. Écoutez, David dit, ça je veux que mon imam garde ça. David dit, heureux celui dont les péchés sont couverts. Est-ce qu'il n'a pas péché? Il a péché. Mais Dieu a couvert ses péchés. C'est pourquoi Michée, chapitre 7, le verset 18 dit, quel Dieu est comme toi, qui pardonne les péchés, qui pardonne les iniquités. Voilà le Dieu que nous adorons. Il pardonne les péchés. Et quand il dit au prophète de l'islam qu'il va lui pardonner les péchés futurs, c'est pour lui garantir afin que le prophète sache que quand il va pécher le futur aussi, lui Dieu sera là pour le délivrer, pour le pardonner. C'est une garantie qu'on lui a donnée. Donc il sait que, et puis la victoire éclatante dont on parle, les musulmans comprennent ça dans la chair. Parce que pour eux, c'est un combat armé qu'ils vont dire. Mais la victoire éclatante, c'est la plus grande victoire remportée sur la croix. Écoutez, quand vous lisez la suite du verset, dans Sourate 47, le verset 19, il va vous dire que Allah va le conduire sur le droit chemin. Quel est le droit chemin? Le chemin, c'est une personne. Ne faites pas autre chose qui va induire les gens en enfer. Le chemin, c'est Jésus. Et il dit, la victoire la plus éclatante, c'est lorsque la puissance du péché a été dominée à la croix et qui aujourd'hui, même si quelqu'un pêche, s'il croit en Jésus, Dieu va lui pardonner le péché et va lui donner l'esprit pour l'aider à ne plus faire la même chose prochainement. Jésus-Christ vous aime. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Bon, le verset que l'imam Abdallah nous a lu en hébreu et que le pasteur a riposté, que c'est pas vrai. Bon, on va vérifier ensemble. Vous comprenez, pour voir si c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité. Cantique des Cantiques 5, verset 16. On dit, son palais n'est que douceur. Virgule. Tout ce qui est en lui est aimable. Point. Tel est mon bien-aimé. Virgule. Tel est mon ami. Virgule. Fille, là-bas on a mis S, fille de Jérusalem. Donc, pasteur, selon son explication, il nous a pas dit fille de Jérusalem et il dit est-ce que le prophète Mohammed est fille alors qu'on a utilisé là-bas pluriel. Donc cela veut dire qu'on s'adresse aux filles de Jérusalem. Maintenant, ce que je voulais que le pasteur Boubouli va prendre 2 minutes pour nous expliquer. Là où il a sauté, tel est mon ami. On voulait savoir qui est cet ami-là. Est-ce que c'est la fille qui est son amie? Beaucoup trop même. Ah, ok. Du moment où le verset se termine par fille de Jérusalem. On nous parle des filles de Jérusalem. Ici, il nous dit son palais n'est que douceur. Son palais n'est que douceur. Tout ce qui est en lui est aimable. Tel est mon ami. Tel est mon ami. Fille de Jérusalem. Maintenant, qui parle ici, mes amis? On parle des filles de Jérusalem qui ont épousé Salomon. Mais je ne vous comprends pas, mes amis. Ici, ce sont les filles de Jérusalem. On s'adresse aux filles de Jérusalem qui ont marié Salomon. Est-ce que ce n'est pas clair? Je ne vous comprends pas. Là, j'ai demandé, est-ce que Muhammad est une fille? Vous savez pourquoi je vous ai demandé ça? Parce que ici, ce sont les filles qui se marient à Salomon. Maintenant, quand on va parler encore d'une autre personne, soit c'est Salomon, soit les filles. Mais ici, on parle de Salomon et les filles de Jérusalem.
Mais en quoi cela semble trop difficile pour mes amis à comprendre ça? Est-ce que Muhammad, ou bien c'est Muhammad qui était Salomon? Est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas ça, alors ça veut dire que Muhammad devait être une fille. Donc c'est très clair. C'est-à-dire le verset est trop clair pour en faire des divagations. Et ça ne va plus conduire les amis. Bon, la question restée, je ne sais pas, c'est clair pour vous? Bon, allez-y chercher les Bibles. Moi aussi, je vais vous lire en hébreu, comme ça, si vous voulez copier, vous allez aller voir. C'est ce qu'il a dit en hébreu. Ça est ici, Cantique des Cantiques 5, verset 16. Mahamadine. Bon, Mahamadine. Je ne sais pas. C'est ça, on cherche. On n'est pas encore. Ici, c'est les Hébreux qui ont raison. Ou bien c'est les Français qui ont raison. Ça, on ne sait pas. J'ai d'autres dit. Viseiri, Binot, Jérusalem. Ici, si on veut voir ici, selon moi, Binot, ou bien c'est pas ça, Jérusalem et les filles de Jérusalem, c'est ça qui est à la fin, hein? Ou bien, il y a Jérusalem, après Jérusalem, c'est quoi? C'est filles, non? Bon, ici, c'est Jérusalem, après Jérusalem, en hébreu aussi, c'est Binot. Bon, ça, nous, on ne sait pas. Allez étudier. Voilà. Bon. Il n'y a pas de problème. Non, ça, le noir n'est pas supérieur au blanc. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le riche n'est pas supérieur au pauvre. Le pauvre n'est pas supérieur au riche. Sauf celui qui a la piété envers Dieu. Bon. Maintenant, d'une part aussi, selon les recherches, on a vu selon les chrétiens aussi, on voit que les juifs, le temps qu'ils veulent aller prier, ils ont mis une barrière. Supposons la mosquée est comme ça, les synagogues sont comme ça, ils ont mis une barrière. Un étranger ne peut pas pénétrer dans cette synagogue sous peine de mort. Et puis Jésus aussi, quand il est venu, il a vu ça, lui aussi il rentre dans le temple, il va et prie aussi. Mais il n'a jamais dit de détruire ce temple. Il est dans le temple, il prie, mais les étrangers sont dehors. Bon, il faut que nos deux vont nous expliquer pourquoi ces trucs-là se passent comme ça. Les chrétiens disent que c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Bon, pourquoi il n'a pas ordonné, pourquoi on casse ça pour que tout le monde va rentrer, aller prier, car il est venu, car ceux aussi qui sont là-bas, ce sont des âmes aussi. C'est Dieu qui les a créés. Donc, Cheikh Abdallah, vous allez nous expliquer côté du Coran pour voir pourquoi le prophète Mohammed a mis les hommes au même pied d'égalité. Car selon aussi le Coran, on dit que c'est le noir, un Égyptien, qui a lancé le premier appel de la prière. C'est un noir. Quand l'islam a commencé, un Éthiopien plutôt. Voilà. Maintenant, Cheikh Abdallah, vous avez 5 minutes. Voilà. Si vous me dites que parce que vous êtes Boukala Lisa, il a raison d'une part, il a tort d'une autre part. Parce que Cantique des Cantiques, ce sont des livres de chansons que Dieu a révélés à Salomon. Donc selon lui, comme ce sont les livres de Salomon, là tout ce qui se dit là-bas c'est à Salomon. Là, maintenant pourquoi vous prenez les versets des psaumes pour attribuer à Jésus, alors que le psaume est descendu pour David? Si Cantique, c'est un livre de Salomon, oui. Mais Dieu fait une révélation de ce qui va se passer dans le futur. Il a donné le nom du prophète Mohammed en hébreu. Mais les Européens ont traduit ça. Il est très charmant. Parce que Mohammed a le sang très charmant aussi. Est-ce que Salomon, le sang de Salomon veut dire très charmant? S'ils ont traduit Mohammedim, il est très charmant. Et que Salomon, tu dois me donner le sens de Salomon aussi. Parce que je connais le nom de Jésus en hébreu, le nom d'Abraham en hébreu, le nom de Salomon en hébreu. Il y a son sens. David, tous ces Ézéchiel, ils ont leur nom, leur sens en hébreu. Les noms là, ce sont en hébreu. Il n'y a pas J en hébreu. C'est Yeshua, on ne disait pas Jésus. Si Salomon veut dire il est très aimable, très charmant, là c'est Salomon. C'est une prophétie de prophète Mohammed. En hébreu, Mohammedim. Mais en hébreu, est-ce qu'on appelle Salomon Mohammedim en hébreu?
Mais ils ont traduit ça très charmant. Ça c'est. Mais elle a dit, monsieur, vous voulez ajouter un mot ici qui n'est pas dans le verset qu'il a donné. Il dit Jésus est venu pour sauver le monde entier. Là où il y a entier là, ça ne se trouve pas dans la Bible. L'entier là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Vérifiez si j'ai menti. Le verset que vous avez donné, vérifiez. Quel est venu le monde est dans le verset. Mais entier là, ce n'est pas dans le verset. Parce que si on avait ajouté entier, c'est-à-dire que Jésus est venu pour tout le monde. C'est pourquoi les traducteurs, ils n'ont pas ajouté entier, mais ils ont seulement donné, il est sauveur du monde. Il a un sens. Vous savez que dans la Bible, le monde a trois sens. Selon même la Bible, quand vous lisez dans Louis II révisé, parce qu'il y a Louis II qui n'est pas révisé. Révisé, c'est qu'ils ont voir des erreurs. Les erreurs sont revues. Dans Louis II révisé, dans sa grosseur, la fin de la page de la Bible, on a donné le sang de Salomon, tout ça là-bas. Quand on a dit le mot monde, on a dit qu'il y a trois sens. Le mot monde veut dire cosmos, l'univers tout entier. C'est aussi l'humanité, les êtres humains. C'est aussi ceux qui vivent dans le péché. C'est pourquoi quand on a dit il est venu sauver le monde, on n'a pas ajouté entier. Parce que dans Jean 15, verset 9 à 20, Jésus même a dit quelque chose là-bas. Jésus a dit, comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous haït. Si vous, mes disciples, vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est en lui. Bon, si les disciples ne sont pas du monde, ils sont où quand Jésus les parlait? Ils sont au ciel. C'est-à-dire, comme vous n'êtes pas des pécheurs, le monde pécheur vous haït. Vous, mes disciples, Jésus. Et ça c'est Jean 15. Maintenant, Jean 17, de verset 19 en bas, Jésus dit, je ne prie pas pour eux. Jean 17, verset 9 jusqu'en fin, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Bon, maintenant tu vas dire, bon, oui, Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. Mais c'est pour eux que je prie, ce que tu m'as donné. Si là où tu as vu le monde, ça veut dire tout le monde. Là, comment tu vas dire ici? Je m'arrête. L'heure est finie. Ouais, non. L'heure n'est pas finie. Bien sûr. Comme vous avez dit, je lui ai posé une question. Pour vous poser la question. Vous avez riposté à sa question. Donc le temps que vous avez fait maintenant, c'est déjà riposté. C'est maintenant que vous allez faire les 5 minutes dont je vous ai ordonné. Et puis toi, un étranger, ils ont fait les pierres comme ça, tu traverses, tu rentres dans ces pierres, c'est sous peine de on enlève ta tête. Maintenant, Jésus est venu, les chrétiens disent qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais il a vu, il n'a jamais dit qu'on a qu'à détruire ça. On veut la vérité, hein. Il faut que, effectivement, vous allez nous éclaircir pourquoi ce truc-là s'est passé au sein des deux prophètes-là. Nous, on veut savoir la vérité. Pour qui commence? Ok. Jésus est venu, non pas pour servir le judaïsme. Mon frère, quand vous prenez Jean chapitre 2, le verset 19, Jésus dit détruisez ce temple et je le releverai en 3 jours. Et là, il est en train de déloger immédiatement l'adoration de ce temple vers le temple qui est le corps de l'homme. Voilà pourquoi, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer. Jean chapitre 2, verset 19, dit détruisez ce temple. Les disciples lui parlent du temple de Jérusalem. Et Jésus leur dit détruisez ce temple. Et là, il parle de l'adoration qui ne sera pas dans le temple de Jérusalem, mais qui sera maintenant dans le corps de l'homme, qui est maintenant le temple appelé encore la tente que Moïse avait prédit lorsqu'il disait aux enfants d'Israël que Dieu va descendre chaque année sous la tente pour les rencontrer. Voilà comment les prophéties sont. Maintenant, mon frère a dit quelque chose. Quand vous ne maîtrisez pas les choses, s'il vous plaît, n'aventurez pas dans ces choses. Ça va vous faire trop mal. Le verset que j'ai donné, prenez
1 Jean chapitre 2, le verset 3. Je vais vous lire ça. Il est écrit, le verset 2, il dit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le voilà ici. 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Est-ce que quelqu'un a une Bible dans son portable qui le vérifie? Il est écrit aussi pour le monde entier. Donc, mon imam, si le monde entier que vous cherchez pour vous repentir, vous êtes satisfait, maintenant vous pouvez donner votre vie à Jésus qui est venu pour vous sauver. Nous sommes là pour répondre aux inquiétudes, afin que quand vous allez comprendre ça, vous vous repentiez. Son inquiétude, c'est le monde entier. Il est satisfait. Donc nous attendons très prochainement sa repentance et que nous venions transformer cette mosquée en église. Donc, nous disons ici, c'est Jean qui le dit, le temple bien-aimé, le temple, c'est, quand vous étudiez un peu le judaïsme, quand on parle du temple ou le temple, ça dit la même chose. C'est pourquoi quand dans 1 Roi, chapitre 7 et 8, quand Salomon a fini de bâtir le temple, on a fait venir dans le temple la tente. Parce que ça dit la même chose. Et si aujourd'hui, cette tente, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 2, vous verrez que cette tente c'est le corps de l'homme. Quand vous prenez l'épître de 1 Pierre, il dit que tant qu'il sera sous cette tente, il va rappeler aux gens comment marcher dans la vérité. Donc, quand on parle du temple, Jésus est venu. Jésus ne peut pas venir détruire, casser le temple, non. Mais son enseignement a été très clair. Et savez-vous qu'il a été arrêté parce qu'il a dit qu'il faut détruire le temple? Parce que les gens ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église, vous n'êtes pas obligé d'aller à Jérusalem, ni de vous tourner vers Israël comme le Dieu d'Israël n'a pas ses yeux partout. Vous devez vous diriger vers un endroit. Non! Je peux me tourner vers ici, je prie, le Seigneur va intervenir dans ma vie. Je me tourne vers ici, je prie, le Seigneur va intervenir dans ma vie. C'est ça même quand on dit que Dieu est omniprésent. Donc, mon frère, le temple, Jésus ne peut pas le détruire, mais son enseignement a fait partie des gens et les gens ont adoré maintenant en esprit et en vérité. Mais ce que nous on sait, à nos jours, ce temple de Salomon est une mosquée qu'on appelle la mosquée d'Al-Qaza. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé, mais il faut que dans nos prochains jours, on va voir si nos débatteurs vont nous expliquer. Car ce temple, le temple de Salomon là, est devenu maintenant une mosquée qu'on appelle la mosquée d'Al-Qaza. On ne sait pas ça, c'est un autre débat qu'on va faire un jour pour voir le pourquoi ce temple là est transformé en mosquée. Bon, chaque homme, sauf celui qui a la crainte de Dieu le plus. Je remercie mon pasteur, M. Bouni, avant de répondre à la question. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas le mot entier devant le mot monde, tu avais donné l'enseignement de Jésus. Ce que Jésus a dit avant de venir dans 1 Jean 2 verset 3. 1 Jean verset 3 que tu as donné, ce n'est pas la parole de Jésus, mais c'est la parole de Jean. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir que l'enseignement de Jésus est différent de ce que Jean lui a dit ici. Dieu n'a pas envoyé Jean, il a envoyé Jésus. Tu ne vas pas laisser l'imam, mais tu vas suivre le mieux dans la prière. Jésus est clair. Tu as donné Jean 3, verset 16. Ou bien, tu as donné Jean 3, verset 16 en disant que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique, qui comprend à lui le péché. Tu as donné Jean 3, verset 16. Tu n'as pas terminé le verset. Mais tu as lu, tu as donné Jean 3, verset 16 ici.
Parce qu'ils savent que Jésus n'est pas venu pour les non-israélites. Et quand Jésus, en répondant, Jésus allait dire, pourquoi vous me demandez de renvoyer la femme? Jésus n'a pas dit ça. Jésus a accepté leur conseil. Il a dit à la femme, je n'ai été envoyé pour préparer la maison d'Israël. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour toi. La femme continue. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre les pères des enfants et de les jeter au petit chien. Jésus dit que nous tous là, les Japonais, tous, nous sommes des chiens. Parce que dans la Bible, les non-israélites sont considérés comme des chiens, nous sommes sales. Jésus ne nous a pas placés avec les Israéliens au même pied d'égalité. Ils sont plus supérieurs que nous. Nous sommes des chiens, ils sont nos patrons. La femme a continué à persister et Jésus a dit à la femme, va, ta fille est guérie. Ici, les pasteurs disent oui, mais enfin, Jésus a guéri la fille. Oui, Jésus a guéri la fille, ça ne veut pas dire que la femme est sauvée vers le paradis. Si moi je suis médecin, on amène un malade, je dis moi je suis un médecin togolais pour opérer les Togolais au Niger. Si un Nigérien me persiste, pour qu'on ne me tasse pas d'un méchant, d'un musulman sadique, j'opère l'étranger, ça veut dire que je suis engagé pour les Togolais. Non. Si tu sauves quelqu'un, tu guéris quelqu'un, ça veut dire que ses péchés sont pardonnés. En guérissant l'enfant, est-ce que les péchés de la femme est pardonné? Non. Il faut comprendre. C'est pourquoi Jésus même n'a pas invité la femme à croire à lui, à le suivre. Mais quand le prophète Mohammed est venu dans le Coran, il y a plusieurs versets. Le prophète a dit dans Surat 34, verset 28, Surat Saba, Surat 34, verset 28, il dit, Wama arsalna kaila kafatalina. Dieu a dit au prophète, dit aux gens, je t'ai envoyé toi, prophète Mohammed, pour toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est pourquoi même Jésus même a dit dans Marc 9, verset 49, que vous serez salés par le feu. Vous les Israélites qui ne croient pas en moi, vous irez à l'enfer. Mais les non-Israéliens, Jésus ne l'a pas commandé. Mon l'heure est là, bien c'est fini. C'est fini? Le monde assure très attentivement ce que nous disons. Je suis obligé d'enseigner et la Bible et le Coran à l'imam et à mes amis pour que vous sortiez de ces ténèbres. Écoutez-moi mes amis. Matthieu 15 verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, et il a guéri la fille. La fille souffrait quoi? La fille était tourmentée de démons. Et quand mon imam va prendre son Coran, dans Sourate 43, le verset 62, il est écrit là-bas que le diable ne vous induit pas en erreur, car il est déclaré pour vous ennemi. Mais le Coran dit que quand le diable est dans la vie de quelqu'un, la personne doit le considérer comme son ennemi. Le diable est dans la vie de cette fille et Jésus l'a chassé. Mes amis, si notre ennemi éternel, selon le Coran, qui est le diable, est chassé de la vie d'une femme, la femme est sauvée ou pas? Mais j'ai comme l'impression que les choses aussi simples à comprendre vous sont très difficiles. Mais écoutez, nous sommes là pour que les gens aient la vie éternelle. Donc si je comprends ce que votre Coran dit dans Sourate 43 verset 62, alors la femme, la fille là, elle est sauvée, à moins que le Coran soit faux, et je vais demander aux amis de les... Bon. Non, il y a des vigies, il ne faut pas peur. Ok. Maintenant, autre chose. Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Maintenant, ce que je voudrais dire, quand on parle du monde, mes amis, l'imam a été clair avant. Il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour vous. Le monde, c'est l'ensemble des péchés. Parce que Jésus est très clair. Ou bien je ne donne pas bien le verset. Vous prenez Jean 8, 23. Jésus dit, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de la terre. Moi, je suis du ciel. Jean
chapitre 8, verset 23. C'est ce qu'il dit. Prenez votre Bible et situez le monde selon Jésus. Quand Jésus parle, moi je crois ce qu'il a dit, que je suis de ce monde. Lui, il est venu du ciel. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi la scène de Jean 15, verset 24 s'est passée comme ça. Pour vous comprendre ça, je vais vous lire Romains. Romains, chapitre 15, verset 8 à 9. Il est écrit, je vous dis en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant la promesse faite au Père. Autrement dit, si Jésus fait quelque chose pour les Juifs, c'est parce qu'il est dit, parce qu'ils sont la descendante d'Abraham, Isaac et Jacob. Et le verset 9 dit que mais les païens glorifient Dieu à cause de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est composé de deux mots. La misère d'une personne qui touche le cœur d'une autre personne. Donc, la fille de cet enfant, la fille de cette femme avait des démons et la misère qu'il a là a touché le cœur de Jésus. Voilà pourquoi Jésus l'a guéri. C'est ça. Et puis, verset 1 à 7. Si un musulman lit ce passage et dit que ce n'est pas Jésus qui est venu le sauver, alors ce musulman peut-être il n'est pas là pour avoir la vie éternelle. Somme 80. J'ai combien de minutes pour que je puisse lire le verset? Somme 87, le verset 1 à 7. Écoutez-moi attentivement. Des fils de Corée, Somme cantique. Maintenant écoutez ce qui est dit. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, vive de Dieu. Écoutez ce qui va venir au verset 4. Dieu dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, tous mes sources sont à toi. Ce qui montre que c'est dans Sion que le salut va venir et non de l'Arabie. Il dit tous les peuples, l'Éternel proclame l'Égypte et Babylone. Il leur dit, il leur compte parmi ceux qui le connaissent. Et de l'Éthiopie, Philistine, et Tyr, tous sont nés en Sion. Et bien aimé, c'est la prophétie qui lui dit, à moins que vous ne croyez pas au psaume, alors que sourate 4, le verset 184 vous dit que les psaumes sont des preuves claires que Allah vous a donné. Vous allez m'ajouter 6 minutes. On va passer le micro à notre imam pour voir ce que lui aussi là nous dit. Monsieur Boubouli, pourquoi tu caches la vérité? Je vais te tutoyer parce que nous sommes devenus des amis. Pourquoi tu caches la vérité aux gens, monsieur Boubouli? Tu sais que Somme 87, là que tu as donné, est aboli. Jésus même l'a dit dans Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Hein? Le nom de Dieu vous sera arraché à vous, les enfants d'Israël, sera donné à une nation. Si c'est de Sion, que si Jérusalem se trouve, c'est Sion, se trouve, c'est pas au Jérusalem. Si le royaume de Dieu sera arraché de là et donné à une autre nation, Sion va nous sauver encore. Dis la vérité aux gens. Matthieu 21, verset 43, monsieur Boubouli. Bon, j'arrive. Je dis, mes frères, tout ce que nous lisons ici là, vous devez prendre plutôt des bics et noter quand vous allez là. Parce que la Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens.
Et le Coran aussi n'est pas une marque déposée des musulmans. Dieu a fait descendre le Coran pour l'univers, pour l'humanité entière. Tout le monde non musulman, pas. Vous devez lire le Coran pour comprendre la vérité. Bon, le 8 minutes là, c'est ça, j'ai dit ça. Il me laisse 5 maintenant. Je reviens. Et mes frères, quand M. Oubouli voulait expliquer Matthieu 15, verset 24 que j'ai donné, il dit, comme c'est Satan qui est dans l'enfant de la fille, de la femme, et le Coran dit que c'est Satan qui nous égare. Donc comme Satan est en elle, et que Jésus a chassé Satan, donc l'enfant est sauvé ou pas. Notre animateur dit qu'il y a plusieurs sortes et différentes sortes de sauveurs. Si je suis malade et j'ai pris médicament, je suis guéri, je suis sauvé par de la maladie, je suis sauvé de la maladie. Si il y avait un accident de voiture et que tout le monde est mort, que moi je suis vivant, je suis sauvé de l'accident. Est-ce que je vais aller au paradis parce que je suis sauvé de l'accident? Si Jésus a chassé le démon de l'enfant, la femme va aller au paradis? Non! L'enfant, c'est comme aujourd'hui les fous qui se promènent dans les rues de l'homme ici. C'est la même chose avec la fille là. Et Jésus a chassé le démon là en elle, c'est fini. C'est pourquoi vous n'allez trouver nulle part là où Jésus, quand il était là, là où il a prêché un non-israélite. Là où Jésus était là dans son ministère, quand il était dans son ministère, Jésus n'a jamais invité un non-israélite à le suivre. Et le commandement même dans Matthieu 10, verset 5 à 10, Jésus a dit, voici les instructions que Jésus a données à ses apôtres, les 12, quand il voulait les envoyer aller prêcher. Aux enfants, il dit, n'allez pas dans les villes n'allez pas chez les païens, n'allez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Israël. Pourquoi? Maintenant, quand nous revenons dans Acte 13, verset 23, on dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, Genèse 17, verset 7, que Dieu a fait avec Isaac, que Dieu a suscité un sauveur pour Israël qui est Jésus. Jésus n'est pas sauveur pour le monde, mais pour Israël. Acte 13, verset 23. Maintenant, quand nous lisons dans Acte 5, verset 31 à 32, on dit, Dieu l'a élevé par sa droite. Dieu a élevé Jésus par sa droite. Comme prince et sauveur pour donner à Israël, la repentance et le pardon des péchés. Je m'arrête. Bon, votre cher imam, ça lui reste encore 2 minutes, mais... Non, je pense que c'est fini. Moi, je pensais que quand tu es arrivé comme ça, je vous en prie. Donc maintenant, mes frères, Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Le Coran l'a dit, sur Acte 3, verset 49, en là. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Rasoula, il a banni Israël. Un peu bas. Jésus même l'a dit qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Je veux que le pasteur me prouve le contraire dans la Bible. Quand Jésus était là, est-ce qu'il a prêché un non-israélite? Si me montre le verset là, je le suis, je deviens chrétien. Oui. Et vous tous, vous me suivez. Mais s'il ne prouve pas ça, moi je ne veux pas les autres. C'est lui, c'est me suit. Ça me suffit. Et l'église est cassée là-bas. Il me montre 100 versets dans la Bible où Jésus a appelé un non-israélite à suivre, à croire en lui dès son vivant. Je deviens musulman, je deviens chrétien, vous me suivez chrétien. Aujourd'hui là, on va financer, on va reconstruire son église. Mais si ce n'est pas ça, lui seul je veux, il devient musulman pour que l'église là soit disparaisse, le coin là-bas. Bon, là, il y a un bouteillage, hein. Ah ouais, oui, attendez, il y a des choses sérieuses ici. Donc cela veut dire quand on chasse les démons, tu vas au paradis. Mais du contraire ici, le cheikh Abdallah nous dit non, que c'est pas ça. On peut délivrer un fou, mais on ne l'accorde pas la vie éternelle. Bon, pasteur Boubouli, vous avez 5 minutes, il est 17h35. Vous avez 5 minutes. Ok, j'ai suivi l'intervention de mon frère Imam Abdallah. Le verset. Oui, je vais le donner tout de suite. Je vais le donner tout de suite. Et mon frère Imam Abdallah dit que quand on a chassé le démon dans une personne, il n'est pas sauvé. Moi, j'ai dit que ce qu'il a dit m'a tellement étonné.
J'ai oublié un truc, un petit détail. Excusez-moi, si vous dites quelque chose, il faut qu'on vous dise aussi. Allez analyser. Ou bien c'est pas ça. Ou bien vous avez compris. Non, 5 minutes. Il a 5 minutes. Ouais. Non, si on fait l'appel à 45 sur le tracé, on vous a... Pardon, passez par. Je vous en prie, les responsables de la mosquée. On sait qu'on fait l'appel ici à 17h45. Et si on fait l'appel 17h50, c'est bon, parce que vous savez, au temps du prophète, le prophète a prêché de 18h jusqu'à l'heure de 19h entrée. Et Abraham Nabas a fait de même. Les gens l'accusaient, dit bon, pourquoi tu fais ça? Il est là, non? Il dit, celui qui est plus meilleur que moi et vous, il a fait ça. Donc, ce qu'on dit, c'est pour sauver les âmes, surtout les chrétiens. C'est très important. Ok. Mon ami imam, il y a des fous qui sont fous. Ce n'est pas parce qu'il y a des démons en eux, c'est parce qu'ils ont du traumatisme. Mais ceux qui ont les démons, lorsqu'on les sauve, on chasse ces démons, ils sont sauvés. Si en islam, on peut chasser les démons dans quelqu'un, mais ils ne soient pas sauvés, je peux comprendre beaucoup de choses. Mon imam, je veux que vous m'écoutez attentivement. Il a donné Acte chapitre 5 et Acte chapitre 13. Mais écoutez ce que Pierre a dit dans Acte chapitre 3, le verset 26. Il est écrit, c'est à vous premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, c'est-à-dire pour vous sauver, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu ne fait pas cette chose dans le désordre. Il faut sauver Israël. Et quand il sauve Israël, premièrement, il sauve aussi les autres. Et quand vous donnez Acte 13, il faut continuer ce qui est dit là-bas. Parce que c'est Paul qui a parlé dans le verset 23. Et c'est le même Paul qui vous a parlé dans le verset 42 que c'est à Israël premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais parce qu'ils se sont jugés indignes de la vie éternelle, voilà, ils se sont tournés vers les païens. Acte chapitre 13, le verset 42. Notez ça et allez lire ça. Acte 13, le verset 42. Je le dis encore, Acte 13, le verset 42. Ça, lisez ça et vous en tirez la conclusion. Maintenant, il me demande de lui donner un verset. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Cherchez-moi Acte 13, le verset 42. Alors, écoutez, quand vous prenez Jean, chapitre 12, vous dites de trouver Acte 13, verset 42. Bon, au moins il faut que si peut-être, ou bien vous n'avez pas besoin. Parce que je veux devenir chrétien, donc on doit lire. On dit, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gens des nations le prièrent de parler le sabbat, bon, suivant sur les mêmes choses. Voilà. Ou bien c'est pas le verset. Acte 13, verset 42. C'est ce que vous avez. Ou bien c'est pas ça il a dit. Ah, donc c'est après faire erreur du verset, c'est pourquoi on vous dit. Excusez-moi, c'est Acte 13, 46. Okay. Acte 13, 46. Lis. 46. Acte 13, le verset 46, il est écrit, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Comme Pierre aussi l'a dit aux Juifs dans Acte 3, verset 26, que c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Donc c'est aux enfants d'Israël premièrement, il faut bien noter ça. Maintenant quand je parle de Jean chapitre 12, le verset 20 à 24, on dit que des Grecs, écoutez-moi, je vais vous enseigner quelque chose. On me dit, des Grecs sont venus monter à Jérusalem pour adorer. Acte 12, Jean 12, le verset 20 à 24. Maintenant,
Qui sont ces Grecs, mes amis? Quand vous prenez la version grecque du Nouveau Testament, puisque c'est la version originelle, il y a ce qu'on appelle les Hellènes. Hellènes est un mot tiré du mot Hellas. Hellas, c'est le pays Grèce. Maintenant, Hellène, c'est celui qui est né grec. Celui qui est né dans la Grèce. Voilà. Donc, quand vous prenez, ce sont les Hellènes qui sont venus à Jésus. Parce que quand vous ne faites pas attention, vous allez avoir de la confusion. Quand vous prenez par exemple Acte 6, verset 1, on a parlé là-bas de hellénistas en grec, qui en français veut dire les hellénistes. Et le mot helléniste, quand vous prenez le grec, vous allez trouver ça que dans 3 versets de la Bible. Les hellénistes, ça se trouve dans Acte chapitre 6, verset 1, Acte chapitre 9, verset 29, Acte chapitre 11, verset 20. C'est là où on a traduit le français grec, qu'on a parlé de les hellénistes. Mais où le reste? Par exemple, Acte 12, verset 20 à 24, il s'agit de Hélène. Vous pouvez prendre la version grecque. Mon frère, je crois qu'il fait l'étude de grec, il va vous